J'ai un commentaire et une question pour Monsieur Dulon. Mon commentaire, en fait, ça m'a fait un peu sourire de voir, je pense que c'était une scène des Simpsons où on voyait l'école en feu. Puis ça m'a rappelé une comptine. Moi, je suis une dame âgée de 54 ans. Donc, quand j'étais petite, puis on n'y trouvait pas de malice, la comptine se lisait comme suit. Vive les vacances, au diable les pénitences, mettons l'école en feu, la maîtresse dans le milieu. Mais on ne l'a jamais fait. Ma question, suite aux 2 jours de colloque, mais plus particulièrement suite à votre exposé, je me suis demandé si on était en train de démontrer que l'écran défait ce que le féminisme a bâti depuis 50 ans. Est-ce à dire alors que ce n'est pas souhaitable qu'on démontre les personnes âgées croches? Parce que si l'on souhaite que les gens qui vieillissent assument cette condition, je crois qu'elle vient dans plusieurs formats, cette condition aussi. C'est une question. Votre question est absolument pertinente. On est en droit de se demander si les écrans ne sont pas au service du masculinisme qui est en montée au Québec depuis au moins les années 90, où ce qu'on a tendance à remettre constamment en question les acquis, la lutte des féministes pour l'égalité entre les sexes. On dit toujours que les féministes sont allés trop loin et oui, absolument, les médias, surtout les médias jeunesse pour les garçons, présentent exactement des modèles stéréotypés de la femme objectivée sexuellement. Comme j'ai donné quelques exemples là, de termes misogynes employés couramment par les élèves dans les écoles. Slut, prends un numéro si tu veux te faire quelque chose pareil. Tout tourne autour de la femme objet qui ne doit pas être trop intelligente. Parce que si elle est trop intelligente, elle est susceptible d'être féministe, puis ça, c'est dangereux pour les garçons qui ont peur de voir, en fait, de se faire remettre à leur place. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La machine publicitaire contribue exactement, malheureusement, à sabrer dans les acquis des femmes et des féministes. Pour répondre à votre question, non, j'ai pas de problème, effectivement, dans le fait que l'on utilise, pour reprendre votre expression, des gens âgés croches dans la publicité. Mais le problème que j'ai, c'est à partir du moment où on utilise à peu près que ça. Mon problème serait précisément là. Je pense qu'à la fin, au fond, on est toujours à la recherche de ce que j'appellerais une représentation la plus collée possible sur la réalité, en comprenant toujours évidemment que les enjeux ici sont beaucoup plus complexes, entre autres des enjeux de symboles, et c'est jamais négligeable les symboles. Mais mon problème, donc, c'est à partir du moment où systématiquement on ne ferait que ça, ou si à partir du moment où on ne ferait qu'utiliser pour revenir au mot symbole, des symboles qui m'apparaissent, moi, a priori négatifs. Je prétendrais finalement que je milite pour l'utilisation de stéréotypes, si on veut absolument utiliser cette expression-là, ou de clichés, qui seraient aussi, parfois, pour ne pas dire le plus souvent possible, positifs. Parce que je reviens encore une fois sur cette espèce d'opposition jeune-vieux. C'est pas vrai qu'on est juste en amour à 20 ans. On peut être en amour, en fait, à peu près à tous les moments de notre vie. J'ai vérifié récemment, là, je pense qu'on peut être à peu près en amour à tous les moments de notre vie. Et donc, mon problème, c'est ça. C'est précisément ça. C'est quand la publicité décide que à un âge correspond un état d'esprit et que cet état d'esprit-là n'est pas transposable à aucun autre âge. Alors moi, c'est l'utilisation, au fond, pour résumer tout ça, une utilisation systématique de symboles négatifs. Mais bien sûr que je comprends qu'effectivement, ce symbole-là, pour le reprendre, celui que vous évoquiez un peu plus tôt, il existe. On ne va pas le nier, effectivement. Mais vieillir, ce n'est pas que ça, physiquement. Et je connais personnellement plein de gens qui vieillissent très bien, n'est-ce pas? Puis je suis persuadé qu'on en connaît tous dans la salle.
Moi, c'est seulement un commentaire. J'ai un petit garçon qui va avoir 4 ans à la fin du mois de mai. Puis peut-être un mois, j'ai voulu un peu l'impliquer dans l'organisation de son anniversaire. Je lui ai demandé s'il voulait inviter des amis du CPE qu'il fréquente. Puis bon, quand c'était la question du gâteau, j'ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais avoir sur ton gâteau? » Il m'a répondu « Spider-Man ». J'ai aucune figurine de Spider-Man chez moi et il n'a jamais vu le film non plus. En tout cas, pas chez moi. Puis je pense pas non plus chez les grands-parents. Alors, c'est pour vous dire à quel point que ça peut être très fort. Probablement que c'est des plus grands au CPE, là, tu sais, qui, à l'Halloween ou dans des occasions de costumes, qui étaient... mais j'ai aucune figurine chez moi et il n'a jamais vu le film et il voulait un gâteau de Spider-Man. Alors, c'était juste une observation comme ça que je voulais partager. Je meurs de curiosité de vous demander, et le gâteau? Non, mais finalement, il est venu avec moi à l'épicerie, on l'a choisi ensemble. Il a choisi Wall-E. Je ne sais pas si c'est un autre film de parole, c'est un petit extraterrestre. C'est un film qui n'a aucune parole. Bon, tu sais, il va avoir 4 ans, là, je lui ai laissé un peu de liberté. Avant de faire mon intervention, j'aimerais réagir à ça parce que j'ai une des amies très très près qui ont 2 petites filles. Il n'y a pas de télé chez eux. Les enfants ne sont pas allés à la garderie et il n'y en a pas de modèles sexy ni particulièrement aussi autour d'elles. Et là, la plus vieille qui a 7 ans maintenant, à 5 ans, elle dit, sa mère lui dit, « Ah, mais tu es tellement smart. » Tu sais, elle avait fait quelque chose, elle est vraiment très très intelligente. Et la regarde et dit, moi, je ne veux pas être smart, je veux être belle. Donc, où est-ce qu'elle a pris ces messages, que ça, c'était plus important? Donc, les messages sont partout. Moi, je voulais réagir à quelque chose que vous avez dit, M. Dupont. C'est à cause, parce que vous avez nommé Dove, ça a été dit hier, mais je pense que ça mérite de répéter aujourd'hui, que Dove est fait par la compagnie Unilever. Unilever, c'est la même compagnie qui fait Axe. Hein? Donc, c'est les annonces les plus sexistes qui existent présentement. Et de l'autre côté, même s'ils utilisent, et c'est vrai qu'il y a des femmes âgées dans leur publicité, elles sont dénudées. Donc, on continue aussi à répéter certains stéréotypes. Ça nous rappelle que, je vais essayer d'être bref, parce qu'évidemment, je pourrais jaser très longtemps de ça. J'ai même écrit à un moment donné un chapitre de livre là-dessus qui s'intéressait au positionnement des produits. Parce qu'un jour, je me suis aperçu que, au fond, à partir du moment où on commence à gratter chacun de ces produits-là, on a sensiblement le même type de produit dans l'emballage. Donc, tout l'art du publicitaire, c'est de nous convaincre que celui-ci est différent de celui-là. Pour prendre l'industrie du parfum, qui est, à mon avis, l'une des plus importantes, on a compris, en faisant ce qu'on appelle les études psychographiques, que vous avez autour d'une douzaine de personnalités types d'acheteurs et d'acheteuses de parfums, quoique dans le cas des messieurs, on préfère parler d'eau de toilette, n'est-ce pas? De la même façon que lorsqu'on a lancé les premières poupées pour petits garçons, ça s'appelait Star Wars, on était en 1977. C'est un lancement de film qui a changé l'industrie, en fait, du film et du merchandising, du marchandisage pour toujours. George Lucas, à l'époque, quelque part à la fin du film, manquait de financement et il a fait une entente assez exceptionnelle et particulière avec les producteurs du film. Il a dit, écoutez, oubliez mon salaire et en échange, donc, vous me donnez le droit sur les poupées. Les poupées qu'on appellera éventuellement, bien sûr, vous le devinez, des figurines d'action. Moi, j'adore, évidemment, le pouvoir des mots est fascinant là-dessus. Arthrite ou rhumatisme? Un des 2 mots vend 50% plus de produits que l'autre. On parle du même problème. Mais donc, pour revenir à ça, oui, effectivement, à la fin, des produits similaires, reconnaissons-le, avec des positionnements différents. Je faisais une boutade un peu plus tôt sur l'industrie du détersif, mais bien sûr que n'importe qui se promène dans une allée d'épicerie, et statistiquement on le fait une fois aux 10 jours, va s'apercevoir qu'il y a Tide, qui est le numéro 1, qui vous promet de laver très fort, et comme il contient des granules bleues, c'est la preuve qu'il doit laver très très fort. C'est un coup de génie en passant, les granules bleues. Je m'incline devant les granules bleues. D'avoir pensé à ajouter des granules bleues est un coup de génie remarquable. Vous comprendrez que les granules bleues ne sont pas arrivées dans la boîte de détersif comme ça. Ça s'appelle la teinture en français. Mais c'est génial, je m'incline. Faire sa part. Arctic Power est maintenant un détersif pour gens écologiques, n'est-ce pas? Ce qui est assez extraordinaire, parce que vous puis moi, on a grandi, puis c'était pour laver à l'eau froide.
Mais dans le temps, ce que ça sous-tendait, c'est t'as un peu moins de sous, lave à l'eau froide. Aujourd'hui, c'est t'es écolo, lave à l'eau froide. Je trouve ça comme argument formidable. Ça nous rappelle qu'en fonction des époques, il faut bien sûr s'ajuster. Je me permettrais une autre remarque. Je sais qu'il ne faut jamais se battre contre le lunch, on va toujours perdre. Mais non, il ne faut jamais se battre contre le lunch. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Je vais toujours perdre. Je m'incline toujours devant le lunch. Mais je voudrais juste ajouter un autre commentaire sur lequel je suis passé peut-être un peu plus vite pour ne pas dire, pour pas dire que je l'ai carrément omis. C'est que le pouvoir précisément de ces images-là, je reviens à votre question de tantôt, puis je reviens à votre question. Ces images-là, elles sont précisément puissantes parce qu'elles sont répétées 1000 et 2000 et 5000 fois. C'est toute la puissance du matraquage. Quand des études très sérieuses nous disent qu'un enfant de 10, 11, 12 ans a passé plus de temps devant la télévision qu'en salle de classe, vous êtes probablement obligé de conclure, qu'on aime ça ou pas, que la télévision doit avoir un certain impact. Puis je pense que vous l'avez très bien démontré. Et donc, dans ce contexte-là, la puissance de la publicité, c'est précisément de nous répéter des milliers de fois qu'être en forme, qu'être en santé, qu'être heureux, c'est ceci et pas cela. Quand dans l'industrie, par exemple, du shampoing, systématiquement, on utilise des jeunes filles avec des cheveux longs, il y a de quoi être surpris, parce qu'après tout, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont les cheveux un peu plus courts. Et ce sont des jeunes filles, n'est-ce pas? Ou ce sont des femmes, n'est-ce pas? Ou ce sont des dames, n'est-ce pas? Mais la publicité et l'industrie de la publicité a fini par construire notre monde. Si bien que lorsque vous vous risquez à montrer des images réelles, comme le fait à une certaine époque, dans certains cas, pas toujours Benetton, dans certains cas, je m'empresse d'ajouter que plusieurs de ces images-là étaient retouchées, mais quand je me permets, moi, dans une salle de cours, de montrer un enfant naissant et que la réaction instinctive dans la salle est une réaction de rejet, bien, on est obligé de conclure que ça doit être un petit peu puissant, la publicité. Si on a fini par penser qu'Harry est rose, c'est que c'est puissant. C'est très puissant. Juste répondre à la figurine de Spider-Man. Pourquoi votre fils, qui n'a pas de figurine, a été exposé à ça? On n'a qu'à regarder dans le marché publicitaire des jouets. On fait souvent des figurines d'action, mais de tous les films, peu importe ceux qui sont classés général, mais aussi des films qui sont classés pour 14 ans et plus, pour 18 ans et plus. Il y a les figurines de Terminator, par exemple, qui est un film de 18 ans et plus. Donc, les jeunes jouent avec ces figurines-là. Ils n'ont pas vu le film, probablement, ou peut-être qu'ils l'ont vu en présence de leurs parents. Mais déjà, les jouets sont disponibles à ces jeunes-là, de films adultes. Donc, ça c'est quelque chose que je voulais juste ajouter. Donc, c'est très court, c'est en lien avec la présentation de M. Dulon. Je trouve ça très intéressant de montrer un peu l'impact que peut avoir des super-héros sur la compréhension de la masculinité, tout ça. Cependant, dans les publicités, moi, ce qui m'agace beaucoup comme éducateur, c'est que souvent, pas toujours, on représente les garçons comme des épais. Des stupides dans les publicités de bière, dans des annonces de détergents pour hommes, je sais pas. Donc, je trouve que c'est pas représentatif. Puis, on présente des modèles à l'opposé, super-héros, mais le colon de 20-22 ans qui va se cacher derrière les buissons comme un enfant de 5 ans pour espionner les filles à la maternelle, mais c'est pour des annonces de bière. Donc, je trouve que c'est exactement. Donc, c'est fatigant. Pour réveiller le jugement critique des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, je leur pose une question. Le réalisateur de l'émission de télévision Les Simpsons, et quand je dis Les Simpsons, la salle, oui, le réalisateur Matt Groening refuse à son enfant et a refusé à son fils jusqu'à l'âge de 12 ans au moins, ce qui n'est pas ce qu'il a fait rendu à 13 ans, a interdit à son fils de regarder l'émission de télévision Les Simpsons. Question? Pourquoi Matt Groening ne veut pas que son fils regarde son émission? C'est lui qui l'a fait. Pourquoi il ne veut pas montrer son émission à son fils? Et les enfants, tout à coup, est-ce que c'est vrai, monsieur? Eh oui, c'est vrai. Alors, 60 secondes de discussion, vous allez essayer de deviner pourquoi.
Et les enfants ont déjà sorti devant moi, je les ai entendus, au moins 20 bonnes raisons pourquoi ce papa est un excellent papa d'agir comme ça. Les enfants l'ont trouvé. Je veux juste vous dire que des façons d'éveiller le jugement critique des enfants, il y en a plusieurs. Et il y en a qui touchent la cible droit au cœur. Il y avait une dernière intervention ici. Oui. La réponse pour l'émission des Simpsons, c'est que... Non, c'était pas pour vous. Moi, je te la réponse. C'est terminé, vous pouvez aller dîner tout le monde. OK? C'est que ces exemples sont tirés de sa propre expérience, de sa famille. Ah. Bon, ben, les enfants n'avaient pas trouvé ça. Non, OK. Les enfants avaient trouvé que c'est un imbécile, le personnage. Le papa, il ne veut pas que son fils devienne un imbécile. La question suivante avec les enfants, c'est: est-ce que tu as déjà vu des enfants dans ton école, toi, parler ou agir comme Bart Simpson? Et je vois les mains levées, mes amis, ils sont prêts à me raconter des anecdotes d'enfants qui ont fait exactement la même chose. Mon objectif, moi, c'est pas de pendre un personnage d'émission de télévision, ni faire signer une pétition de blâme. Non, moi, c'est de susciter le jugement critique. Et quand on trouve la façon de se mettre côte à côte avec les enfants pour soulever ce jugement critique, il peut se développer très rapidement. C'est pour ça que ce colloque a aussi pour but de permettre à des éducateurs d'approcher ces phénomènes-là en donnant du pouvoir, de la crédibilité à l'enseignant et du pouvoir à l'enfant pour devenir maître de ces écrans-là qui sont supposés servir l'humanité et non pas nous transformer, comme ils le font en ce moment souvent, en esclaves ou en proie publicitaire, en cible. Denis, avais-tu un autre commentaire, toi? Oui, à propos, pour M. Dupont, l'ajustement de la publicité par rapport à la population vieillissante. On sait que nous, les baby boomers, on est plein d'argent et qu'on a endetté l'État à notre profit. Alors, on a du pognon. Alors, on utilise les personnes âgées pour faire de la publicité sur les fonds de placement, sur les assurances-vie et aussi les préarrangements funéraires. Dans le cas des fonds de placement, vous avez sûrement vu la publicité de ce monsieur qui parle avec un fort accent probablement hollandais, qui nous propose ces fonds de placement. Et le monsieur, il a beaux cheveux gris, puis il a l'air très bien, il est très sûr de lui. Ça va? Est-ce que... il y avait un autre commentaire pour M. Dulon. Il n'y a pas seulement que la publicité qui nous propose des images d'hommes forts, de justiciers, quand on règle les comptes, alors que la négociation ne fonctionne plus, la diplomatie ne marche pas. Il y a notre président Obama qui règle ses comptes avec Ben Laden. Et enfin, la justice est rendue. On est allé descendre dans la chambre à coucher et pan, voilà. Peut-être juste réagir à la question de monsieur à propos des publicités, comme quoi on présente souvent des hommes colons, pas trop débrouillards. Moi, je pense qu'on a tendance à peut-être mettre l'accent beaucoup sur ces publicités-là. Quand on discute, justement, ça fait partie du courant masculiniste, là, de dire les hommes sont victimes de... Les hommes sont victimes de sexisme et tout parce qu'on leur présente des modèles où ils sont complètement stupides, on les met dans des positions où ils ne sont pas capables de faire marcher une laveuse. Cependant, il y a toute une panoplie de publicités à regarder dans certains magazines, comme l'Actualité ou les magazines comme Financier aux États-Unis, la revue Forbes, où les hommes ne sont pas stupides, là, sont en position de domination avec le Tuxedo, puis c'est la Alfa Romeo, et puis et tout le tralala. Vous regardez dans les films, on présente des modèles, c'est des hommes très souvent en contrôle, en domination. Pensez à James Bond, le plus récent James Bond, qui est non seulement habillé avec des vêtements de designer, mais qui règle ses comptes avec les adversaires. Il n'est pas stupide. Donc, moi, j'ai choisi l'exemple des super-héros, mais je voulais surtout mettre l'accent sur la transformation par enchantement. Tu sais, c'est que du jour au lendemain, dès qu'il revêt le costume du super-héros, par enchantement, là, il peut avoir toutes les filles à ses pieds.
Là, il peut contrôler le monde, il peut sauver, il reçoit l'admiration de la part du public. Par contre, le même Peter Parker, Spider-Man, là, comme j'ai montré, avec les lunettes, un peu la mine abattue, lui, ce modèle-là, non, il n'est pas supposé d'avoir accès aux plus belles filles. Elles ne sont pas à ses pieds. Il est victime de colibets, de railleries de la part de ses... Alors, donc, oui, on montre des hommes dans des positions un peu où ils sont imbéciles ou pas trop intelligents, mais je pense qu'il faudrait examiner, faire des analyses de contenu, voir si c'est quoi le pourcentage de ces publicités-là. Non, absolument pas. Puis on a tendance parfois à mettre l'accent sur ça. Le mouvement masculiniste le fait. Mais ce n'est pas dans mon propos Non. Au niveau de la victimisation, pas du tout. C'est juste une illustration, parce que je travaille au secondaire. Ah ouais, les élèves remarquent ça. Ils ne s'identifient pas à ça du tout, c'est juste ça. Mais tant mieux qu'ils ne s'identifient pas à ça, parce que c'est là qu'on commence à avoir une possibilité de changement. Parce qu'une chose qui est importante avec la masculinité hégémonique, l'hégémonie n'est pas coulée dans le béton. Oui, c'est puissant, il y a des modèles puissants, mais il y a toujours la possibilité de contester les identités et les modèles présentés. Donc, on gagne à faire participer les jeunes garçons, les jeunes filles, à un remodelage de l'organisation des rapports sociaux de sexe plus positive. Donc, non. Question à l'arrière, oui, effectivement, quand on fait la recension des annonceurs qui utilisent des gens plus âgés, ce qu'on constate dans la plupart des cas, c'est que ça se limite essentiellement à 3 à 4 familles de produits, ceux que vous avez d'ailleurs très bien évoqués. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur votre remarque à l'avant. Moi, je soupçonne on parlait de sujets à la mode ou de sujets sur lesquels on va se pencher dans les prochaines années. Je pense que quand on aura fini de travailler sur l'âgisme, ce sera probablement le prochain sujet, mais je ne suis pas certain qu'on en soit encore là, mais je suis convaincu que c'est un sujet qui, tôt ou tard, sera dans ce que j'appellerais l'ère du temps. Alors voilà, j'arrête ici. Là.